Bienvenue, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne, sur cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de motivation entrepreneuriale et de décision. Pouvoir de décision, c'est une histoire que je vais vous conter. C'est une histoire d'un ami, d'un proche, très proche de moi. J'ai vécu cette histoire avec lui parce que pendant ce temps, j'étais là, je vivais ce temps. Mais aujourd'hui, quand je vais chez lui et puis je le trouve, je suis tellement content, très ému. Et je lui ai demandé comment est-ce qu'il s'est arrangé jusque-là. Il m'a raconté, bon, je me suis dit que bon, pourquoi ne pas vous partager, parce que c'est une histoire très motivante. Une histoire super motivante. Très motivante. Donc je vous demande de rester jusqu'à la fin. Et puis écouter son histoire. Et puis vous, à votre tour, me donner votre avis. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous auriez fait pendant ce temps? Si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait? Aujourd'hui là, il est dans une position très confortable. Mais il y a 8 ans de cela, il n'était pas dans cette position là. Mais en conclusion de tout ça, l'idée que je voulais dire, c'est que c'est la motivation et la décision qu'il a prise, qui l'a rendu aussi fier que là, aussi fier que ça. Donc, je vous explique son histoire. Je ne peux pas dire son nom. Bon, je vais prendre un nom standard, Monsieur X. C'est un ami très proche que je connais très bien. On était ensemble la semaine dernière. Il s'appelle Monsieur X. Il y a 8 ans de cela, il avait une petite famille. Il était là avec sa femme, une petite famille. Il vivait un peu confortablement, pas trop à l'aise, mais pas comme ce qu'il voulait en fait. Il vivait dans une maison de location. Il louait l'appartement, il vivait là avec sa femme. Ils avaient une petite fille. Du coup, un matin, il s'est dit, parce qu'il devrait payer le loyer. Il devrait payer le loyer de la maison. Du moment où il devrait payer le loyer de la maison. Et là, justement là, il a constaté que non, depuis ce temps qu'il payait ce loyer, s'il s'était mis pour payer une maison, ça serait beaucoup plus profitable. Mais il n'avait pas assez d'argent sur son compte, il n'a pas assez d'argent même sur son compte pour se permettre d'acheter une maison. Et là, il appelle son épouse et lui dit, bon, dès la semaine prochaine, on va s'acheter une maison. Mais sa femme lui dit, c'est normal toi, est-ce que tu ne chauffes pas comme on le dit? Est-ce que tu te sens bien? Ce que tu es en train de dire là, est-ce que c'est normal? T'acheter une maison la semaine prochaine, tu es en train de réaliser ce que tu dis? Tu veux t'acheter une maison la semaine prochaine? Est-ce que tu t'entends parler? Il dit à sa femme, oui, je vais m'acheter une maison la semaine prochaine. J'ai dit, je vais m'acheter une maison la semaine prochaine. Sa femme lui dit, comment est-ce que tu comptes te prendre? Tu comptes te prendre comment pour t'acheter une maison? Vu qu'on n'a pas assez d'argent, on n'a pas d'épargne sur notre compte. Tu vas t'acheter la maison comment? Dès lors, son idée, son cerveau s'est mis en marche. Comment est-ce que trouver des moyens pour s'acheter sa maison? Et voilà l'idée ingénieuse qu'il a tout de suite. L'idée principale qu'il a mise sur la table tout de suite. Là, à ce moment-là, directement à ce moment-là, dès l'instant qu'il décide d'acheter la maison, il y a plusieurs idées qui s'ouvrent à lui, qui s'offrent à lui. Et il décide maintenant là. Il décide là, comme je le dis, il décide là tout de suite de trouver d'abord l'agent immobilier, l'agent qui pourrait lui vendre une maison. Et il se met à l'idée de chercher l'agent immobilier et il trouve un agent immobilier, on lui présente la maison. Vu qu'il ne peut pas prendre de prêt financier, aucune banque ne peut donner cela pour un foyer. Bon, du coup, si on peut donner, mais pour le moment, je ne sais pas. Il décide de même pas prendre de prêt. Mais là, il trouve l'agent immobilier, on lui présente la maison, mais il va falloir verser une caution d'abord. Il faut verser une caution, je vais vous épargner des chiffres exacts. Il m'a parlé des chiffres exacts, mais je vais vous prendre l'exemple juste. Une caution de 1 million. Il va falloir verser une caution de 1 million, juste 1 million. Je prends l'exemple comme ça, juste 1 million. Mais où est-ce qu'il pouvait trouver jusque là même bénéfice chaque fin du mois, 50 000, il ne peut pas. C'est-à-dire épargner 50 000, c'est difficile. Voilà, il fallait verser une caution de 1 million. Comme d'habitude, voilà, il fallait verser une caution de 1 million. Et là, c'est difficile de trouver même 1 million, vu qu'il ne pouvait pas épargner même 100 000 par mois. Mais il s'était décidé. Donc, du coup, à ce moment-là, il demande maintenant à l'employeur, c'est-à-dire pas à l'employeur, à l'entrepreneur, l'agent immobilier du temps. Il demande à l'agent immobilier s'il pouvait lui prêter les 1 million. Pour la caution, il pouvait lui prêter les 1 million. Et comment est-ce qu'il allait rembourser ça? Il allait rembourser ça mensuellement 100 000. Il allait les rembourser 100 000 mensuellement. Il demande à l'agent immobilier et il réussit à convaincre l'agent immobilier. Avec tout son courage, toutes ses capacités, il va au bout de ses efforts. Il réussit à convaincre l'agent immobilier.
L'agent immobilier lui prête. Quand je dis agent immobilier, c'est l'entreprise en fait. L'entreprise qui gère la gestion de vente des maisons réussit à lui prêter les 1 million de base, 1 million de caution de base pour sa maison. Et il lui prête ça. Quand il lui prête ça, il verse ça directement dans son entreprise et lui à son tour, derrière, c'est de rembourser ça mensuellement jusqu'à ce qu'il finisse. Il va me payer ça mensuellement 100 000 francs par mois. Il va payer ça 100 000 francs par mois. Mais jusque-là, il ne sait pas comment trouver les 100 000. Vu que lui-même ne peut pas épargner 50 000 même, ni 25 000. Il ne pouvait pas à ce temps. Il ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, il va bien. Il ne pouvait pas épargner 100 000, 50 000 à ce temps. 25 000, mais c'était difficile d'épargner cela. Mais c'était la décision qui l'animait en fait. Et qu'est-ce qu'il va faire? L'idée qui suit encore, c'est-à-dire que son esprit est tellement activé qu'il veut maintenant voir. Du coup, son esprit lui donne juste des solutions. Et là, à ce moment-là, il va directement voir son employeur. Il va voir son employeur, il lui explique le problème. Voilà, telle situation, je veux m'acheter telle maison, voilà ce qu'il me faut, voilà ce qu'il me faut. Mais l'employeur, il est tellement content de M. Is qui veut s'acheter une nouvelle maison. Il est trop content et il lui dit sur le champ, voilà comment est-ce que ça peut se passer. Tu dois me compléter 100 000 sur mon salaire mensuel pour que cette affaire puisse se réaliser. Si tu ne me complètes pas les 100 000, c'est difficile que cette affaire va tomber à l'eau. Je ne pourrai pas le trouver ailleurs. Mais comment est-ce que je sais? Du moment où je me sais que tout de suite, vous n'êtes pas en mesure de me compléter les 100 000 comme augmentation salariale, voilà ce que je propose. Je décide de faire les activités en dehors des heures normales de l'activité. Je fais des heures supplémentaires. Pendant les week-ends, je vais travailler à des tâches qu'on pouvait gagner pendant les week-ends. Et je vais réaliser ça. L'employeur réfléchit, il trouve ça ingénieux, il accepte. Et le gars travaille encore plusieurs fois des heures supplémentaires. Il a travaillé plusieurs fois des heures supplémentaires pour... Maintenant, son tour, comment on appelle là, en retour, maintenant, il gagne les 100 000 et il réussit à payer, comment on appelle là, l'agence, la maison. Il réussit à payer maintenant l'entreprise qui fait la vente de la maison. Et après cela, je vous parle d'une histoire de 8 ans de cela. Aujourd'hui, là, si vous partez le rencontrer, il vit bien. Il vit bien dans sa propre maison, il ne paye plus de loyer, il paye peut-être les taxes, impôts, l'électricité, de l'eau, les trucs normaux qu'il payait d'habitude même. C'est ce qu'il paye, mais il vit très bien, il a sa propre maison. C'est ça, cette information que je voulais vous partager ici. Là. L'idée c'est quoi? C'est le courage qu'il a eu et la motivation derrière et sa décision. Donc, c'est le moment de dire que il faut décider. Quand vous décidez, il faut passer en action. Si vous avez une idée, passez en action. Dès que vous avez une idée, passez en action. Du moment où vous passez en action, vous allez faire des erreurs, mais c'est des erreurs qui pourraient être corrigées. Vous, dans votre activité, dans votre vie, dans tout ce que vous faites aujourd'hui, passez en action dans tout ce que vous faites. Il y a plusieurs types qui pourront témoigner. Même les grands orateurs qui passent actuellement, aujourd'hui. Je parle des grands orateurs, oui, parce que c'est difficile de monter plutôt sur un podium pour faire un pitch. Quand vous voyez comment on appelle le public comme ça, c'est difficile de monter sur le podium pour faire un pitch. Mais il y a le trac qui vient en toi, le trac qui est en toi, de cette manière ton cœur bat plus fort là. C'est comme ça il faut affronter. Il faut monter, prends courage et monte. Et tu vas voir qu'avec le temps, du fait que tu passes en action, ça regarde tout le monde et ça se motive très bien. C'est l'information que je voulais partager. Vraiment, il faut passer en action. Si vous avez aimé cette vidéo de passer en action, de motivation et de courage et son histoire, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup qui sont dans ces cas, mais c'est de passer en action et puis vous allez voir que la vie va se transformer. Aujourd'hui, on ne peut pas tout étaler, mais je vous dis combien de fois ma manière de passer en action m'a beaucoup soulagé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, vous, dans votre cas, je sais que ça peut vous aider aussi. Passer en action, il faut passer en action comme je le dis. Quand vous avez une idée, ne dormez pas avec ça et vous réveillez demain pour procrastiner encore. Ne procrastinez plus. Passez en action dès demain. Quand vous avez l'idée aujourd'hui, si vous avez les moyens de le faire, passez en action. C'était l'information que je voulais partager. J'espère que vous allez aimer. Maintenant, dans votre cas, dites-moi dans votre cas, si vous étiez à sa place de M. X, il y a 8 ans de cela, quand l'idée était tombée sur lui, est-ce que vous aurez dû faire? Maintenant, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Merci, à très bientôt.